Bonsoir, donc Florian David, donc joueur à l'Intrépide d'Angers senior depuis 6 ans maintenant. Donc je suis arrivé ici en U19, j'ai joué 2 saisons en U19, puis ensuite du coup je suis passé senior. Je suis également responsable de la catégorie U15 au niveau des jeunes. Donc moi c'est Raphaël Marion, je suis au club depuis 2001. J'ai commencé dès débutant, c'était le club qui était à côté de chez moi. Et puis donc là je dois entamer ma 14e saison, si je ne me trompe pas. Je suis dirigeant avec Karl en U13. Donc voilà. Bonsoir, moi je m'appelle Karl, j'ai 20 ans. J'ai passé mes années U15 à l'Intrépide d'Angers. Ensuite je suis parti 2 années au SCO et je suis revenu à l'Intrépide d'Angers en U19 jusqu'à maintenant. Et je suis également éducateur à l'Intrépide d'Angers en U13. Et vous êtes justement tous les 3 joueurs en senior à l'Intrépide d'Angers. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit bilan du début de saison? Ouais, il est plutôt bon dans l'ensemble. On vient de perdre ce week-end à Saint-Pierre-Montrevaux, mais on a battu les Sorinières le premier match. Après on a fait un bon match nul contre Fontenay. Et on a réussi à les gagner à Saint-Père-en-Retz, donc plutôt bon pour l'instant. Et quels seront justement les objectifs de cette saison? On ne s'est pas vraiment fixé d'objectif réel. On veut faire bien mieux que la saison dernière, c'est-à-dire ne pas se mettre dans la difficulté à jouer le maintien jusqu'au bout. On aimerait accrocher bien sûr le haut de tableau si possible. Je pense on pense qu'on a l'effectif pour aller accrocher un haut de tableau. Maintenant, on n'a pas d'autres objectifs entre nous, c'est pas fixer d'autres objectifs plus précis par rapport à ça. Et au niveau de l'ambiance, ça se passe comment? On a une superbe ambiance déjà depuis une année ou deux où quand Ben a repris, on a un groupe assez jeune dans l'ensemble, on se côtoie en dehors et puis sur le terrain ça se passe hyper bien, donc il faut que ça continue. Et justement, est-ce qu'il y a des joueurs qui ont des particularités spécifiques dans le groupe senior cette année? Ouais, on en a quelques-uns, on a certains qui parfois s'entraînent sans caleçon, donc je donnerai pas de nom, ou alors qui oublient leurs caleçons à la fin des matchs ou des entraînements, donc des choses comme ça. Enfin, Ou qui coupent leurs petites chaussettes aussi, qui coupent leurs chaussettes de match. ouais. Vous avez des noms, les gars? Non, je donnerai pas de nom. Regarde, Non, ça pour nous, ça reste à l'intérieur du vestiaire. On a notre buteur, là, la star de l'Intrépide en ce moment, parce qu'il fait parler de lui, parce qu'il n'arrête pas de marquer des buts. Donc effectivement, c'est devenu notre petite star à nous, qui fait des buts sans spectateurs parfois, lors des matchs amicaux à l'entraînement. Il se prend un peu pour Ntep. On essaie de lui faire garder la tête froide, parce que pour éviter, à mon avis, s'emballer un peu. Moi, ce qui est bien, c'est qu'il marque 0 but à l'entraînement et puis il les met tous en match. Donc ça continue. Et c'est qui le plus chambreur du groupe? Il y en a beaucoup. Ouais, il y en a beaucoup. Ouais, il y en a beaucoup. Après, on va dire que celui qui est quand même fort, c'est Richard Armito. C'est un peu notre ambianceur du groupe et celui qui met l'ambiance un peu dans les vestiaires ou dans les minibus. Il est parfois un peu bizarre aussi, il faut le dire. C'est chiant. Richard, si tu m'entends, t'es un peu bizarre et chiant parfois. Il y en a qui sont un peu plus superstitieux que d'autres, hein. Ouais, Florian, il est assez superstitieux. Sans le placement dans le minibus, d'ailleurs, tous les 3, on aime bien se mettre à côté dans le minibus ou dans les vestiaires aussi. Donc, ouais, des petites choses comme ça. Ouais, on est toujours un peu superstitieux quand il y a des résultats qui ont été faits, on essaie de garder les mêmes habitudes. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de sportifs qui sont comme ça, on n'est pas les seuls, mais ouais, il y en a qui sont. Moi, je suis un peu superstitieux, c'est vrai. Est-ce que vous pourriez vous décrire tous les 3? Oui, moi je peux décrire Florian David. Donc sa première qualité surtout c'est la vitesse. On sait que défensivement il rattrape tous ses défenseurs, ou l'inverse, je sais pas. Et sinon Florian David c'est le meneur d'hommes dans l'équipe, c'est le capitaine, donc il a toujours le message pour nous. Et sinon en dehors des vestiaires ou choses comme ça, il aime bien sortir et voir les filles, quoi. Et qu'est-ce que tu peux nous dire sur Raphaël? Sur Raphaël, lui, sa qualité principale, c'est la tête. On sait qu'il rentre comme ça quand il fait des têtes. Un peu comme une tortue, finalement. Ouais, comme une tortue. Sinon, il a un super pied gauche et une mentalité irréprochable dans l'équipe. Et toi, Raphaël, comment tu peux décrire Karl? Karl, il met jamais de coups, il est toujours propre dans son jeu. Techniquement, il est quand même assez serein.
Sorin. J'avais la blague. Ouais, tu peux dire aussi qu'un match ça dure pas que 65 minutes parce que Ouais. généralement, au bout de Il 65 est minutes, crampé au bout d'une heure. Ouais, il est crampé, mais c'est sans doute peut-être aussi la soirée du jeudi soir, du vendredi soir, du samedi soir. Non, Ouais, c'est- parce qu'il sort quand même pas mal. Il boit beaucoup de coca, mais son coca il est mélangé avec des trucs pas très. Ouais, donc l'autre, Pas donc très le petit là-bas qui est à droite, là, qui chambre un peu le grand là. Ouais, toutes les qualités qu'il m'a données, il a un peu les mêmes. Parce que franchement, alors il aime bien les filles aussi, et les jeunes en particulier, mais ça restera entre nous. Là. Et toi, Raphaël, comment tu peux décrire Flo? Bah, Flo, comme Karl l'a dit, c'est un meneur d'hommes, que ce soit sur ou en dehors du terrain, même en soirée, on suit toujours Flo David. Quand on est dans une galère, on est tous dans la même galère. Mais non. J'avoue qu'on là, on se connaît quand même très bien tous les trois, parce qu'on passe quand même pas mal de temps ensemble. On passe plus de temps en dehors du terrain Ouais, qu'en sur le terrain. En dehors du terrain. Après, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre que Rafa Marion, c'est pas le. C'est le mec c'est pas le plus grand courageux du monde. Alors sur le terrain, parfois il arrive à faire quelques efforts, mais alors en dehors, on n'en parle pas. Voilà. Donc la fin de semaine pour lui c'est vendredi midi et le début c'est jeudi 14h. C'est en gros Non, là, il travaille maintenant. Donc il progresse. Merci. Notre Raphaël Marion. Puis c'est vrai qu'on dit que Flo David, il est un peu sérieux, mais finalement, c'est pas forcément le cas partout. Hein. Je sais être sérieux quand il faut être sérieux et je sais aussi faire la fête quand. Il faut. Ouais, j'avoue que j'aime bien faire la fête aussi, même si ça peut paraître surprenant, mais je sais faire la fête aussi. Bon, après, il n'y a pas que nous. Il y a aussi Chris Faver, on pourrait parler d'Anthony nos Cosroy, amis. de Thibaut Chedan, de tout Valentin Champiré. On pourrait parler de certaines soirées du dimanche soir ou du vendredi soir. Il y en a un qui se reconnaîtra d'ailleurs qui s'endort partout. Ouais. Donc ça c'est une anecdote qui est drôle parce qu'à chaque fois qu'on fait une soirée, que ce soit chez quelqu'un qu'il ne connaît pas, dans un bar ou en boîte, et ben il aime les banquettes. Il dort. Il dort tout le temps. On peut savoir son nom? Ouais, ça commence par un T, ça finit par Ibo, ça fait Thibaut. Et Puis il est salarié au club. Voilà, il se reconnaîtra, c'est censé être quelqu'un de sérieux aussi. Ouais. Il s'occupe pas des U19 du club? Je sais pas, je pense Je sais qu'il pas. est en train de coacher en ce moment, Ouais. mais j'en dirai pas plus. Et sinon, vous balancez encore sur d'autres joueurs, non? Bah, Ouais, on peut balancer sur Chris. Quand il se met à danser sur MHD, Christian Favier, il commence à danser sur MHD, il commence à zouker un peu tout le monde. Donc, on peut parler de Chris Favier, ou Anthony Codroy qui aime beaucoup ça aussi. Enfin, il aime beaucoup l'alcool surtout, c'est ça que je voulais dire. Il aime beaucoup insulter aussi, Anthony. Non. Une vraie ambiance festive au Ouais. club de l'Intrépide d'Angers, finalement. Ouais, franchement, on a une super ambiance. Je pense que c'est aussi le fait que, on a eu aussi des galères, on s'est accroché. Et si la plupart des joueurs sont restés, c'est, je pense, grâce à ça, prioritairement, parce qu'il y aurait pu y avoir d'autres départs, du fait que le club soit un peu descendu au niveau des divisions. Et du coup, je pense que l'ambiance a fait que, il y a beaucoup de joueurs qui sont restés. Et du coup, ça a encore renforcé l'ambiance, donc il va falloir qu'on s'arrête aussi à un moment donné parce que des soirées, parce que les soirées d'une semaine, c'est pas possible. On peut peut-être parler aussi un peu des gars de Mazé qui nous ont rejoints, qui ont permis de renforcer surtout l'équipe 1 de quelques-uns et l'équipe 2 vraiment pour pouvoir accrocher quelque chose en équipe 2 aussi. Donc ça nous a permis, et puis qui se fondent dans la masse aussi, qui s'intègrent vraiment au groupe, même s'il y en a certains qui ratent les entraînements, mais bon, voilà. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Benjamin Desbourdes, votre coach? Je pense que c'est Flo qui le connaît le mieux. Benjamin, depuis que je suis en senior, on sent que son projet prend forme. son projet prend forme. Il a pris son poste parce qu'au départ, il n'avait pas le choix. Je sais pas si je peux dire comme ça, mais ça progresse. Il est en train de monter un groupe avec des jeunes où vraiment c'est intéressant, même si c'est un jeune coach. Je trouve quand même qu'il a quand même assez d'expérience. Il amène son expérience au sein du groupe et c'est quand même vraiment intéressant. Et je pense qu'on a moyen de faire de belles choses avec Benjamin et tout. Quel est votre avis, les gars? D'accord. Je l'ai connu en tant que coéquipier avant, maintenant en tant que coach. J'ai toujours, avant on était carrément coach ensemble sur la catégorie U13.
Et du coup, voilà, on se connaît assez bien. Je trouve qu'effectivement, comme disent les gars, le projet prend forme, on progresse ensemble, y compris le coach, je pense. Donc voilà, après, on pourrait aussi le chambrer un peu parce que c'est un peu facile d'être coach et du coup d'être un peu hors des discussions. Mais on parlera aussi de certaines soirées avec lui le vendredi soir où les doses Ne sont pas respectés. voilà, les doses de whisky qu'il met dans ses verres, elles sont un peu inhumaines. On pourra préciser ça. Oui, il n'est pas forcément irréprochable partout. Hein. C'est pas. C'est pas, c'est je sais pas pas si c'est un reproche. c'est plus pour le chambrer aussi un peu parce qu'il a le droit aussi de se faire chambrer un peu. Il est proche du groupe, on le sent qu'il est. Notamment le vendredi soir. Oui, à l'écoute. Hein. Ouais, après, on pourrait demander par exemple à Mamad là-bas, le petit Mamad, voilà, qui nous on le connaît très bien aussi en dehors, donc c'est un peu plus difficile pour nous d'en parler, mais on pourra parler aux gars, mais je pense que voilà, ça se passe vraiment bien entre tout le monde et entre lui et puis tous les gens du groupe, y compris les nouveaux. Donc je pense que On arrive à bien s'intégrer dans le club. Hein. ouais, je pense. On fait tout pour. Ouais. Pour que les nouveaux se sentent. Ouais. Se sentent Après, il y en a qui chantent très mal, on pourra nommer Sébastien Peu qui a chanté, hein, il a fait l'effort de chanter, mais contrairement à Mamad là-bas, voilà, il est vraiment pas bon chanteur. Quoi. Ça, Ah oui. C'est qui le meilleur chanteur du groupe? Richard Armito, sans aucun doute. Ouais, sans aucun doute. Il s'entraîne en même temps à chaque fois dans les vestiaires, n'importe où, donc forcément. Le troisième, c'est qu'il chante trop. Dans les douches, dans le minibus, dans le vestiaire, sur le terrain. Puis on ne donnera pas les titres des chansons qu'il chante parce que. Non. Un peu de plainte, c'est pas très Un peu ringard. Hein. Ouais, un peu ringard, un peu bizarre. Voilà. Et il faut savoir qu'il chante tous les soirs à l'entraînement. Pour finir, les gars, est-ce que vous avez un petit mot de conclusion? Hein? On passe le bonjour à tout le reste du groupe, senior, au président, à tout le comité directeur et à l'ensemble de l'Intrépide. Et on leur remercie pour tout le travail qu'ils font aussi parce qu'ils ont beaucoup de travail. Et puis voilà, on peut aussi remercier les supporters présents le dimanche au stade. Et les dirigeants, parce que sans eux... Et continuer à venir nous supporter, c'est hyper important pour nous.